Pendant des mois, les drones les plus mortels de la Russie étaient imparables. Ils volaient, sans prévenir, frappaient sans pitié, et pire encore, l'Ukraine ne pouvait même pas les détecter. Ce n'étaient pas des drones ordinaires, c'étaient des tueurs guidés par fibres optiques, insensibles au brouillage, invisibles au radar. Ils dominaient les cieux jusqu'à présent, car l'unité d'élite de drones de l'Ukraine, les oiseaux de Madiar, vient de réaliser l'impossible. Dans une percée sur le champ de bataille, capturée par une caméra, ils ont intercepté et détruit l'un des drones furtifs les plus avancés de Russie en plein vol. Les images ont choqué les lignes de front et semé la panique dans le commandement russe. Alors, quels sont ces drones mystérieux que la Russie utilise pour terroriser le front? Comment les oiseaux de Madiar ont-ils réussi à les abattre? Et est-ce que ce moment marque le début de la fin de l'avantage des drones russes? Découvrons-le, car l'Ukraine vient de renverser la tendance de la guerre des drones. Nous commençons par les rapports actuels provenant des oiseaux de Madiar. Des vidéos sur la chaîne YouTube Kyiv Post, qui publie des rapports quotidiens sur la guerre en Ukraine, ont présenté des images vidéo de drones, vues à la première personne, ou de drones à vue à la première personne pilotés par la 4e brigade de Unmanned Aerial Vehicle de frappe de l'Ukraine, communément appelés les oiseaux de Madiar. Les images vidéo montraient le drone, vu à la première personne tournant autour d'un drone à fibre optique russe, auparavant considéré comme quasi indétectable et ininterceptable par les forces ukrainiennes, du moins via les moyens conventionnels des brigades de guerre électroniques ces 3 dernières années de guerre. Les images vidéo ont clairement identifié le drone russe comme un modèle à fibre optique, comme en témoigne le boîtier de câble à l'arrière du drone et le câble qui traînait derrière le drone pendant son vol. Les images ont ensuite montré le drone ukrainien, se positionnant au-dessus du drone russe, déclenchant une explosion qui détruirait les deux appareils. Les images se sont terminées sans identifier directement le drone russe en question, car l'armée russe utilise plusieurs modèles de drones à fibre optique. Cependant, on pense que le drone appartenait à la classe appelée Prince Vandal de Novgorod et portait un roquette propulsé par un gaz modifié, comme sa charge utile largable sur cible. Le Prince Vandal de Novgorod était considéré comme l'un des drones russes les plus notoires. Dans son discours annuel, rapporté par agence de presse télégraphique de l'Union soviétique Andrei Nikitin, dirigeant de la région de Novgorod en Russie, a déclaré que ces drones avaient détruit plus de 300 millions de dollars d'actifs fournis par l'OTAN à l'Ukraine l'année dernière. Nikitin a félicité le complexe militaro-industriel russe pour avoir développé le drone Prince Vandal à partir de zéro en moins d'1 an. Les drones à fibre optique russes se comportent de façon très similaire aux drones vus à la première personne courant présent des deux côtés du front en Ukraine. Typiquement, un drone à fibre optique a la même base qu'un drone commercial modifié ou réaffecté utilisé pour faire des photographies aériennes ou des vidéos. Selon les images du Kyiv Post, le modèle Prince Vandal semble être un quadricoptère, un type de drone commercial fréquemment utilisé durant la guerre en Ukraine. Comme la plupart des drones récents, il est également équipé d'une charge explosive. Le Prince est un drone kamikaze conçu pour s'écraser directement sur sa cible et détonner à l'impact, transformant essentiellement sa ogive roquette propulsée par un gaz modifié en un explosif guidé de précision. Cependant, il s'agit d'une version assez récente du design. Initialement, les drones transportaient tout ce que les ingénieurs avaient sous la main, transformant les drones commerciaux en armes de guerre. Cela signifiait que les bombes ordinaires, les mines anti-chars ou les grenades étaient toutes considérées comme des explosifs potentiels. Cela pourrait être modifié en fonction des exigences opérationnelles que les brigades de drones avaient à l'époque. Les ingénieurs militaires ukrainiens et russes ont testé diverses méthodes pour livrer des charges utiles. Parmi les plus courantes, on trouve des sangles ou des verrous magnétiques qui peuvent être défaits à distance, permettant à la charge utile de tomber librement sur la cible. Cependant, l'opérateur de drone doit être extrêmement précis quant au positionnement du drone en vol au-dessus de sa cible et à l'annulation de son élan au moment de la chute. Cela pourrait signifier un raté et une opportunité manquée, ou la destruction du drone. Les drones kamikazes, destinés à être détruits avec leur cible, ont plusieurs options de détonation différentes. L'une des options les plus courantes est simple, des fils exposés à l'avant du drone, séparés par un petit espace d'air. Lorsque le drone percute une cible de plein fouet, l'impact presse les deux fils ensemble, complétant le circuit entre le détonateur et la charge explosive. Une version plus sophistiquée comporte des détonateurs à distance capables de recevoir des signaux sur de longues distances pour faire exploser la charge à tout moment. Ces derniers sont combinés à des charges de shrapnel, qui peuvent être dévastatrices lorsqu'elles sont utilisées sur l'infanterie à basse altitude. Bien que la plupart de ces options soient disponibles pour les drones réguliers et ceux à fibre optique, il existe une différence clé. Contrairement aux drones réguliers recevant des signaux sans fil d'un opérateur pouvant être à quelques kilomètres de distance, les drones à fibre optique transportent une bobine de câble à fibre optique qui les relie à la télécommande.
Le câble était responsable de la transmission de tous les signaux, ce qui signifie que le système est entièrement câblé. Cela a quelques implications majeures. Tout d'abord, la connexion entre le drone et la télécommande utilisant la fibre optique rend le système entièrement fermé. Cela signifie que le drone n'accepte pas les signaux sans fil étranger et ne peut pas être détourné par eux. De même, le drone n'émettant pas de signal sans fil, il est indétectable pour les appareils d'écoute, ce qui est devenu le principal moyen de repérer les drones sur le champ de bataille. Deuxièmement, la connexion par fibre optique est plus rapide et sécurisée qu'un signal sans fil. Cela fonctionne comme le Wi-Fi et les câbles internet chez vous ou au bureau. En théorie, un signal Wi-Fi voyage à une vitesse similaire à celle d'un signal de fibre optique. Cependant, les ondes radio des transmissions sans fil rebondissent sur les surfaces dures, interférant entre elles et s'affaiblissant. Cela peut devenir problématique si trop d'appareils fonctionnent sur la même fréquence radio. Les démodulateurs, convertissant ces signaux en données réelles, doivent supprimer l'excédent pour des résultats exploitables. De plus, un câble en fibre optique transmet son signal à environ 2/3 de la vitesse de la lumière, extrêmement rapide, avec une perte de signal minime sur les courtes distances habituellement couvertes par ces drones. Cela se traduit par le fait que les drones à fibre optique sont capables de renvoyer des images avec une fidélité d'image beaucoup plus élevée, et moins de retard, ce qui permet une plus grande clarté sur le champ de bataille. Pour les drones vus à la première personne, la qualité d'image est cruciale pour détecter un ennemi avant d'être repéré. Le moindre retard peut se traduire par un temps de réaction plus rapide, offrant à l'opérateur plus de flexibilité pendant la mission, et une meilleure précision lors de la livraison de la charge utile. Les drones à fibre optique ont deux principales limitations, à savoir la longueur du câble qu'ils transportent et le poids supplémentaire de la bobine. Ces deux facteurs impliquent que le drone à fibre optique moyen doit voler plus bas et plus lentement que les drones vus à la première personne classique. Toutefois, la diminution de vitesse et de manœuvrabilité était vue comme un bon compromis pour améliorer la sécurité et passer sous le radar de l'ennemi. Les drones à fibre optique ont été aperçus pour la première fois suite à l'incursion ukrainienne à Koursk en août 2024. À l'époque, l'Ukraine avait un avantage significatif en guerre électronique, utilisant ses propres drones pour contrer les systèmes de renseignement russes et pénétrer plus profondément en territoire russe, tout en empêchant la Russie d'en faire autant. Les drones à fibre optique ont aidé la Russie à stabiliser le front de Koursk, restreignant l'avancée de l'Ukraine. Contrairement aux drones conventionnels, ceux-ci étaient presque invisibles pour les détecteurs de fréquences radio, les rendant plus difficiles à contrer, avec des outils standards de guerre électronique. De plus, les drones à fibre optique ont permis à la Russie de commencer à pénétrer un peu plus dans le Donbass. Les derniers mois de 2024 ont vu la Russie réaliser des gains territoriaux dans la région, comparés aux progrès négligeables faits avant. L'utilisation de la fibre optique de cette manière a démontré à quel point la technologie des drones progresse rapidement, dépassant les défenses traditionnelles de guerre électronique et forçant les armées à chercher de nouvelles façons de réagir. Du moins jusqu'à maintenant. Parce que, il semble, l'Ukraine a trouvé un moyen de riposter en utilisant littéralement le radar pour chasser ses drones. Auparavant, la détection des drones se basait sur diverses méthodes, souvent axées sur l'interception des signaux utilisés pour transmettre des vidéos et recevoir des commandes. D'autres, comme les systèmes de détection acoustique de l'Ukraine, captaient le bourdonnement des moteurs à piston de drones kamikazes tels que le Shahed 136, mais l'épine dorsale de la plupart des systèmes de détection a été les scanners de fréquences radio ou radiofréquences. Ces appareils balayent la zone pour détecter les émissions de signaux, et peuvent souvent les retracer jusqu'aux drones, voire jusqu'à ses opérateurs proches. Pour contrer ces méthodes de détection, la Russie et l'Ukraine ont déployé divers brouilleurs électroniques, capables de détecter et de brouiller automatiquement les signaux radio à quelques kilomètres à la ronde. Ces brouilleurs ciblaient le lien vital de la plupart des drones, leur communication. Certains étaient assez compacts pour tenir dans une valise, mais suffisamment puissants pour causer de sérieuses perturbations. Ainsi, les drones traditionnels avaient souvent des taux de réussite déplorables, seuls 5 à 10% atteignant leur cible prévue. Les drones à fibre optique pouvaient ignorer ces défenses. Avec le système fermé, les détecteurs radiofréquences n'avaient rien à exploiter. Ainsi, les drones n'apparaîtraient sur aucune carte de surveillance électronique que l'Ukraine tenterait de développer pour contrer la menace. Le bataillon des oiseaux de Madiar a plutôt utilisé des méthodes anti-aériennes classiques contre les drones. En général, les radars peinent à détecter les drones. Un réseau radar conventionnel est conçu pour détecter de grandes cibles en mouvement à des vitesses et des altitudes élevées et suivre leur mouvement sur de vastes distances. Un radar utilise des ondes radio à des fréquences spécifiques qui sont émises sur de grandes zones. L'onde radio rebondit sur tout objet, revenant finalement au réseau radar.
en mesurant le temps de trajet aller-retour de l'onde et la direction de l'onde réfléchie. Le radar peut estimer la distance de tous les objets que dans la zone. En éliminant les objets statiques pendant l'onde, vous obtenez une image nette de toutes les cibles mobiles dans la zone. Toutefois, les radars classiques ne sont pas adaptés pour détecter les petits objets tels que les drones. La petite coque irrégulièrement formée d'un drone ne crée pas assez de déflexion d'onde pour être quantifiable en tant qu'objet en mouvement. C'est similaire à ce que font les avions furtifs pour tromper le radar. Leurs signatures radar sont petites, à cause de leur surface irrégulière qui dévient les ondes radio à des angles étranges, empêchant toutes les ondes de revenir à l'antenne. Les drones vus à la première personne, même ceux à fibre optique, volent généralement à des vitesses et altitudes basses comparées aux avions traditionnels, habités ou non. Leur petitesse permet de voler dans les zones arborées, où les arbres seraient des obstacles importants. Cela interrompt les ondes radar conventionnelles, et pourrait créer un grand nombre de cibles faussement positives. De plus, les radars sont calibrés pour fonctionner à des centaines de miles de distance. Ils sont donc, au mieux, des systèmes d'alerte précoce. Ils servent uniquement à capturer la cible initiale de loin, permettant ensuite à d'autres méthodes de ciblage plus précises de prendre le relais. Contre une petite cible telle qu'un drone déployé à seulement quelques miles du front, un radar conventionnel pourrait manquer de résolution pour détecter le drone, l'amplitude importante de l'onde radio le ratant complètement. Cela peut rendre le drone pratiquement invisible au radar conventionnel, ou faire clignoter sa position, compliquant considérablement le positionnement et le ciblage traditionnel. L'armée ukrainienne semble avoir reconfiguré ses radars pour cibler spécifiquement les petits objets comme les drones. Compréhensiblement, les détails spécifiques sur quels radars ont été affectés, ou comment le recalibrage a été effectué restent confidentiels, même un mois après les premiers rapports d'interception réussie et d'abattement de drones russes. Les modules radars, dont les spécifications précises demeurent classifiées, ont été déployés sur le front, à des intervalles de 1,2 à 2,5 miles. Créer un réseau d'alerte précoce détectant les menaces basse altitude et vitesse comme les drones à fibre optique russes est crucial pour une détection rapide. C'est crucial puisque certains de ces drones, tels le Prince Vandal, peuvent opérer jusqu'à 10 km, soit 6,25 miles, de leur point de lancement, grâce à leurs câbles physiques. Une fois repérés, les opérateurs ukrainiens peuvent envoyer leurs propres drones vus à la première personne pour intercepter l'ennemi avant qu'il ne puisse frapper. Cette contre-tactique y fonctionne particulièrement bien, car elle exploite l'une des plus grandes faiblesses du drone à fibre optique, leur manque de vitesse et d'agilité. Un drone à fibre optique est plus lourd qu'un drone vu à la première personne classique transportant la même charge explosive, en raison d'un système de câblage renforcé, pour maintenir la connexion avec l'opérateur. De plus, les drones vus à la première personne ne sont pas attachés et peuvent effectuer des manœuvres aériennes plus complexes en vol, sans compromettre potentiellement l'intégrité du câble. Ces deux facteurs permettent au drone vu à la première personne de rattraper le modèle à fibre optique, de le contourner et de déployer son ordonnance. Si le drone vu à la première personne est envoyé sous un angle approprié, le modèle à fibre optique pourrait ne pas le détecter sur ses caméras. L'opérateur de drone pourrait ne pas être conscient du danger imminent. Le radar aurait été modifié pour utiliser des signaux radio haute fréquence ou des micro-ondes. Ces ondes plus petites offrent une plus grande résolution au détriment de la distance globale. Les micro-ondes se dissipent rapidement en s'éloignant, ce qui confirme la portée rapportée de leur utilisation par l'armée ukrainienne. Cependant, une complication majeure rend la nouvelle méthode de capture de drones peu viable à grande échelle. Le réseau de radars modifié a un rayon de couverture estimé à seulement 3 à 5 km. De nombreux analystes militaires pensent que le système peut être unidirectionnel, ne balayant que dans un arc focalisé au lieu de toutes les directions. La portée limitée et la couverture directionnelle constituent un défi logistique majeur. Pour surveiller tout le front, l'Ukraine devrait déployer des centaines, voire des milliers de ces radars à intervalles réguliers, tous les 2 à 4 km, afin d'assurer une visibilité complète du champ de bataille. Avec la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine s'étendant sur plus de 600 miles et changeant constamment, la livraison des radars modifiés serait un énorme défi logistique que l'armée ukrainienne devrait surmonter. De plus, avec leur portée limitée, les radars doivent être placés beaucoup plus près des lignes de front que les réseaux conventionnels. Cela les rend plus vulnérables aux méthodes conventionnelles de guerre, comme l'artillerie, qui à ce stade dépasse généralement les petits drones par une large marge. Robert Brovdi, le fondateur et actuel commandant des oiseaux de Madiar, a suggéré que l'armée doit rapidement et massivement équiper des versions mobiles du radar, tous les 2 à 4 km, ou 1.2 à 2.5 miles le long de la ligne de front, permettant aux combattants, vus à la première personne conventionnelle, de détruire les vues à la première personne ennemie sur fibre optique, interceptées par radar mobile.
Cela démontre l'importance opérationnelle de refuser à la Russie de déployer ses drones sur la ligne de front, ainsi que le danger potentiel qu'ils représentent pour les troupes, l'équipement et les composés militaires vitaux. Si l'Ukraine déploie les radars à grande échelle, cela pourrait améliorer significativement la détection et la réussite de ces systèmes, et le rendre plus efficace pour éliminer l'un des éléments les plus notoires de la guerre électronique russe à ce jour. Cependant, il reste des défis cruciaux à relever. D'abord, les systèmes radars à faible portée, calibrés pour de petites cibles lentes, sont peu efficaces contre les autres armes. Cela peut être moins important pour une arme anti-drone ciblée. Cela augmente la complexité opérationnelle des missions que l'armée ukrainienne mène sur les lignes de front. Pour empêcher la Russie d'obtenir des renseignements vitaux, via un drone à fibre optique, un bataillon ukrainien doit déployer le radar de capture de drones et ses systèmes supplémentaires sur la ligne de front dans la zone ciblée. Deuxièmement, les systèmes étant aussi à courte portée qu'ils le sont, ils pourraient ne pas être en mesure de repérer les drones venant de distances plus longues. Cela pourrait ne pas être un problème pour les drones à fibre optique, mais empêche le radar d'être une solution universelle pour les drones plus rapides et mobiles qu'opèrent les deux armées. En tant que tel, il s'intégrerait dans une solution de guerre électronique plus vaste à déployer à plus grande échelle dans l'armée. Troisièmement, la portée limitée des réseaux de radar signifie qu'ils ne seraient efficaces qu'à proximité du front. Les déplacer là-bas met aussi en grand danger les personnes qui exploiteront les réseaux et communiqueront avec les opérateurs de drones vus à la première personne. Dans le pire des cas, une offensive russe poussant la ligne de front dans le territoire ukrainien de quelques miles signifie que les systèmes radars devraient être repositionnés ou complètement perdus. Si la Russie lance une opération décisive, le danger plus élevé pousserait à repositionner les radars, qui doivent en général rester fixes pour bien opérer. Une offensive russe, composée de drones, d'artillerie et de pelotons d'infanterie traditionnels ou mécanisés, pourrait surmonter les défenses ukrainiennes. Il faut aussi considérer l'échelle et les efforts de production. Étant donné la nouveauté du concept, le nombre de radars que l'Ukraine peut modifier pour le déploiement au front reste incertain. La Russie et l'Ukraine augmentent rapidement leur capacité de production pour la guerre électronique et les drones en particulier. En 2024, Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait produit plus de 2,2 millions de drones dépassant son objectif d'1 million. La Russie aurait la capacité industrielle de produire 3 à 4 millions de drones après 2025. En même temps, la Russie et l'Ukraine dépendent de l'importation de technologies de drones essentielles en pièces, notamment de la Chine et des États-Unis, respectivement. Les lignes de production ukrainiennes pourraient être en état de flux, compte tenu des tendances récentes. Les États-Unis ont récemment suspendu leur soutien et leurs dons pendant une semaine. Alors que l'administration américaine est résolue à terminer rapidement la guerre, de nouvelles suspensions des dons pourraient survenir dans les prochains mois. Cependant, la Russie a reçu le soutien de la Chine pendant toute la guerre, bien que relativement discret. La Chine est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de technologies, notamment de puces informatiques. Ces accords commerciaux, de longue date avec la Russie, ont augmenté pendant la guerre, aidant la Russie à soutenir son économie et son industrie. Compte tenu de tout cela, l'Ukraine doit rester en avance sur la Russie dans presque toutes les nouvelles méthodes de guerre modernes. Ils ont rattrapé leur retard en développant une contre-mesure aux drones à fibre optique russe et une version domestique de cette technologie. Les nouveaux modèles de l'Ukraine exploitent les mêmes avantages, immunité au brouillage, contrôle sécurisé et ciblage fiable. Cependant, selon les responsables militaires ukrainiens, ces conceptions n'ont égalé les modèles russes de base que très récemment. Le défi est encore plus grand. L'Ukraine doit surpasser la Russie non seulement en innovation, mais aussi en échelle et en qualité. Et la question qui plane dans l'esprit de tous est: combien de temps peuvent-ils conserver cet avantage? Qu'en pensez-vous? Quel impact aura cette nouvelle méthode de capture de drones sur la guerre? Dites-le nous dans les commentaires et merci de votre fidélité.